Bonjour et bienvenue sur Kansei, toujours aussi étonnant, incroyable. Kansei nous amène à dénicher des lieux, vous le savez, découvrir des architectes et aussi rencontrer des entrepreneurs. Aujourd'hui, Christophe Baron nous reçoit dans son lieu complètement atypique nommé le Dumbo. Un peu de Brooklyn dans l'air et surtout beaucoup de passion. Il va aussi nous présenter son architecte préféré, Jean-Baptiste Ferrer, qui a conçu ce lieu avec plein d'intelligence, d'émotion et surtout d'action, quoi. Donc je vous souhaite une très belle découverte. Salut Jean-Baptiste. Salut Stéphane. Merci de nous accueillir. Eh bien écoute, bienvenue. Dumbo, là directement on est dans le ton, quoi. Sol, carrelage un peu esprit métro, c'est quoi ce ton? Non, c'était un côté un peu rétro. L'idée c'était vraiment de marquer une entrée pour donner ensuite vers l'esprit Dumbo. Voilà, on voulait juste marquer une pièce un petit peu à part qui invite les gens à venir dans le lieu avec un beau lustre. Ouais. Tout de suite pour être éclairé, mettre en Exactement, valeur le visiteur. Voilà. Exactement. Donc tu es une agence, tu représentes, vous êtes deux associés je crois? On est deux associés, voilà, ça fait 10 ans maintenant qu'on est installé sur Toulouse. On fait un peu de tout et parmi l'activité, voilà, on travaille sur des restaurants et pour le groupe de l'alimentation, donc pour qui on a monté ce projet. D'accord, donc directement ici on est dans le wow. Ouais. Quelle hauteur de fêtage là? On est à 8-10 mètres? Ouais, on culmine à plus de 10 mètres. C'est vrai que ces entrepôts, ils avaient vraiment l'avantage d'avoir de très beaux volumes. Quand on est arrivé, c'était vraiment libre de toute occupation et on a voulu garder cet esprit-là vraiment dans le cadre du projet. On a gardé l'esprit lieu où on a connu des festivals de graphes pendant de nombreuses années. Donc on voulait garder ça. Ça faisait lien un petit peu avec le fait d'appeler ce restaurant Dumbo, en référence justement à un quartier de New York qui est un berceau du graffiti. Alors tu parlais tout à l'heure d'un concept hybride, parce qu'ici il y a différents enjeux. Ça va être très excitant pour un archi de faire un lieu dans lequel il y a plusieurs lieux en fait. Oui, alors c'est intéressant et puis c'était nouveau puisque moi effectivement on avait plutôt l'habitude de faire des restaurants avec Christophe et Romain. Et l'enjeu ici justement c'était d'arriver à trouver une fonction à un petit peu tous ces espaces qui sont très grands. Du coup, en partant du restaurant, on a finalement travaillé sur différentes possibilités d'aménagement et on s'est retrouvé du coup à faire le restaurant. Là, le juste à côté qui est plutôt bar tapas et enfin la salle de spectacle. Dans le concept, un peu de récup, un peu de... tu es dans un esprit, le graphe, on reste dans l'esprit industriel en fait ici. On a voulu pas faire quelque chose de trop, alors j'allais dire raffiné, voilà. On voulait garder l'esprit du lieu un petit peu indus, que ce soit en termes d'éclairage, en termes de mobilier et même en termes d'ambiance générale. Voilà, on a vraiment voulu garder ce côté un peu brut. Il y a une technologie en particulier, pas forcément une isolation, mais plutôt un chauffage. Effectivement, nous on avait vraiment l'idée de garder l'esprit du lieu. Donc la charpente industrielle en métal, on voulait la garder visible. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est vrai qu'en termes d'isolation, on a plutôt travaillé sur d'autres éléments, sur un système de chauffage qu'on a laissé apparent et brut. Voilà, c'était vraiment l'idée et le parti pris sur ce projet. Suspension indus. Aussi, les chemins de câbles, les éclairages, les garde-corps en acier assez simples dans leur conception. Voilà. Tout a été fait, le sol béton brut, on a gardé le sol béton d'époque. Combien de temps un chantier comme ça? Alors c'est assez rapide, alors ça s'est fait par phase, mais par exemple le Dumbo, on a fait ça en 3 mois. La salle de spectacle, on a fait ça en 4-5 semaines. Voilà, alors c'est des habitudes de travail, c'est des habitudes avec les clients. Moi je sais comment ils travaillent, donc pour tout le côté organisation, je sais déjà comment ça se passe. On échange beaucoup, eux savent très bien aussi ce qu'ils veulent en termes de déco. L'avantage c'est qu'ils savent déjà où ils vont, ils ont beaucoup de culture de tout ça, ils se renseignent beaucoup. Merci de nous avoir reçus, j'espère qu'on te retrouvera sur d'autres reportages. Avec plaisir. Voilà, ouais. Et donc je vais rencontrer le duo, puisque sans architecte, il n'y a pas d'entrepreneur, sans entrepreneur, il n'y a pas d'architecte, et sans les entreprises qui bossent, on en parlera peut-être après. Merci à tous, et donc je te souhaite une bonne journée, et te dis à très bientôt. À bientôt. Je vais rencontrer les entrepreneurs maintenant, tout de suite.
Salut Romain, Salut salut Stéphane. Christophe. Merci de nous recevoir. On dit que chez Kansei on improvise, mais là on a un code vert là. On s'est bien appelé ce matin, ouais. On s'est appelé ce matin. Ouais. Donc on vient de découvrir donc, ce fameux projet. Vous êtes déjà des acteurs qui travaillaient depuis pas mal de temps sur Toulouse. Donc je suis ravi de vous rencontrer parce qu'on dit toujours sur Kansei qu'il y a des architectes, des entreprises et aussi des entrepreneurs et vous en êtes. Donc tous les deux associés, je crois qu'on n'est pas loin des 10 ans d'association. C'est ça, cette année. Cette Ouais. année. D'accord. Bravo. Merci. Donc on est sur un concept ici avec plein de valeurs, hein, notamment reprendre une histoire qui existait déjà. C'est ça. Christophe, tu me disais tout à l'heure. C'est ça, puisque donc quand on a créé, quand on a repris donc l'espace Cobalt, on a voulu construire par-dessus ce qui avait été fait. Et on a voulu compléter un petit peu avec d'autres activités. Souvent, quand on reprend des lieux, on n'aime pas faire table rase. On aime construire et aller améliorer un peu l'édifice qui avait été fait. Et ici, c'était ça, puisque l'espace Cobalt, historiquement, était un lieu événementiel, qui avait une grosse histoire autour du graffiti et du street art. Nous, on n'est pas ni street artiste ni graffeur, Ah bon mais Le week-end. voilà, ça nous plaisait. C'est cet ADN de donner du génie au lieu ou de mettre par-dessus, comme tu dis, ça vient d'où là Romain, c'est une passion pour l'architecture tous les deux, ça vient de quel endroit? On aime plutôt beaucoup ça. Après, quand on arrive dans un lieu comme Cobalt et comme il était, c'est un terrain de jeu génial pour pouvoir le rendre différent, mais sans enlever l'âme du lieu et les graffitis. Et donc du coup, quel est l'enjeu, quelle est l'idée principale de cette transformation en fait? L'idée, c'était de créer un lieu, comme tu disais, hybride, de créer une espèce de laboratoire où on allait pouvoir essayer plein de choses, que ce soit sur la gastronomie, avec la création de Dumbo, qui est le restaurant qui est ouvert à l'année, et qui a sa propre vie, ses propres initiatives et ses Ça c'est propres toute projets. l'année. Toute l'année. Ça, c'est toute l'année. Ok. Canaille Club a été le premier jalon en fait, qui a fait qu'on est venu sur le site. Donc Canaille Club qui est un restaurant éphémère, une guinguette, voilà. 3 mois. 3 mois dans l'année, très important. Et par-dessus, donc, on est venu compléter avec toutes les activités qu'il y avait. Donc avec le Studio 55, qui est le lieu dans lequel on est aujourd'hui, qui est disponible pour la partie événementielle qu'on a développée, qui s'appelle La Halle, et qui est présente également sur le site. Donc je peux venir ici louer cet espace-là, C'est ça. 240 places. Tout ça, c'est l'histoire d'un peu de votre vie professionnelle. En fait, vous vous étiez dit un jour, on fera un endroit où on peut venir pour différentes raisons et on le garde, on chouchoute le client, c'est ça? Ou Alors, c'est le lieu qui a créé l'idée? C'est une envie qu'on avait depuis très longtemps, et c'est le lieu qui a fait qu'on a pu le créer. Après les activités qu'on a mis dedans, c'est le lieu qui a conditionné en fait les activités qu'on y a créées, qu'on entend y créer. Mais après, au départ, c'était vraiment la volonté de créer un lieu comme ça, oui. Un petit côté Brooklyn ici. C'est ça. Gros côté Brooklyn. Ouais, alors c'est une zone qu'on aime bien avec Christophe pendant les vacances. Et l'idée, c'est de retrouver un petit bout de Brooklyn dans la façon de consommer. Alors principalement avec le resto Dumbo, qui est un clin d'œil à ce quartier, dans le quartier de Brooklyn. Et sa carte, on n'aime pas le mot, mais cosmopolite. L'idée, c'était d'aller chercher toutes les influences qu'on peut retrouver dans la cuisine à Brooklyn, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Asie, et d'essayer de mélanger un petit peu ça. C'est décidé, Kansei a envie de vous revoir. On va Écoute, monter, ça sera avec plaisir. on va monter autre Quand chose. vous voulez, Merci Romain, avec plaisir. merci Christophe Merci Stéphane. et bonne vie. Ici, à très bientôt. Donc vous nous retrouverez très bientôt sur d'autres aventures, des maisons, des projets. Vous savez qu'ici, c'est grâce forcément aux entrepreneurs, aux architectes et aussi aux entreprises qui ont participé. À très bientôt.